Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et merci de nous retrouver comme chaque matinée dans votre émission préférée, Bonjour d'Algérie. Nous sommes donc mercredi 5 novembre. Nous serons accompagnés par la seule rubrique, les deux rubriques habituelles du mercredi matin, à savoir Soraya Boudrich qui revient depuis le début de ce salon du livre tous les jours, toutes les matinées. Elle nous présente donc des auteurs et surtout elle nous donne des rendez-vous à ne pas rater pour cette 19e édition du Salon du Livre. Et tout de suite, on entame donc la première rubrique du mercredi matin, à savoir la rubrique littérature, avec Soraya Boudrich. Bonjour Soraya. Bonjour. On a le plaisir de vous retrouver depuis le début du SILA, donc tous les matins avec des auteurs, différentes nationalités aussi. Oui. Hier, on a eu le droit à l'esprit Panaf. L'esprit Panaf, voilà. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux États-Unis, qui sont les invités d'honneur de ce SILA. Tout à fait. Ben, on va les présenter déjà. On va présenter l'attachée culturelle donc, de l'ambassade des États-Unis, Madame Ida Eschenbeck, c'est cela? Bonjour, bienvenue parmi nous. Merci. Vous allez nous parler donc de tout l'emploi du temps justement de ce stand et surtout les rendez-vous que vous y donnez. D'accord. Avec nous des auteurs au masculin, parce qu'on aura tout à l'heure une auteure ici féminine, donc Mark Greaney. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Et Monsieur Aid Price, c'est cela. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc écrivain américain, n'est-ce pas? American Writers. Yep, that's right. Voilà. Alors je vais laisser Soraya justement présenter les auteurs. Alors justement, j'ai eu l'occasion de lire donc les deux ouvrages, The Gray Man et Blues Highway Blues. Et je voudrais commencer donc par dire un mot justement sur Blues Highway Blues. Alors c'est une histoire palpitante. On va suivre Daniel Erickson, qui est un promoteur, un producteur de musique. Il est dangereusement endetté auprès d'un mafieux, d'un parrain de la mafia russe assez psychotique. Alors la bonne nouvelle, c'est que Daniel, lui, il a la somme d'argent cachée quelque part. La mauvaise nouvelle, c'est que la somme d'argent, eh bien, elle disparaît puisqu'on la vole. Et à la place de cette somme d'argent qu'il avait cachée, il va trouver un CD musical, CD audio avec des indices musicaux. Et il va donc être amené dans un périple pour récupérer bien sûr cet argent, notamment près du delta du Mississippi, avec tout au long de son périple, en fait, il y a en filigrane toute l'histoire de la musique américaine contemporaine. Et pour retrouver cet argent, il doit surtout garder une longueur d'avance, puisqu'il a des personnages haut en couleur à ses trousses, parmi lesquels deux tueurs à gages sans pitié, un agent du FBI obsessionnel et un gang de motards voyous. Et quelque part, le long de son périple, c'est aussi la problématique qui est soulevée, Daniel va se rendre compte que s'il veut avoir une chance de survivre à son calvaire, il doit trouver l'esprit du blues. Alors c'est un livre, vous l'avez compris, qui est fortement inspiré par la musique blues. Donc ma question pour vous, Aya Price, est-ce que vous êtes aussi bien vous aussi inspiré par la musique, et qui est venu en premier, la musique ou l'histoire? This book is heavily inspired by blues music. Are you as well? And which came first, the music or the story? The music came first, and I am incredibly inspired by blues music. La musique est devenue en premier et il est fortement inspiré par cette musique. It is such a fundamental music and speaks really to the human condition. C'est une musique fondamentale qui connecte avec l'esprit profond de l'être humain. And I found that particularly blues music, which of course has African roots, has its roots in Africa, really speaks to everyone. So. En particulier les blues, parce que ça correspond à une histoire ancienne chez nous avec l'Afrique et qui connecte profondément à l'être. So it provides an inspiration and a connection that spans nationalities and continents. Ça inspire une connexion qui va à travers les nationalités et les continents. Alors, il y a une intrigue, bien sûr, il y a beaucoup de suspense, mais c'est un petit peu l'équivalent littéraire, j'ai envie de dire, du road movie. Alors, il y a des commentaires sur la société, il y a du romantisme aussi, mais il y a bien évidemment beaucoup d'activités criminelles, hein, vous l'avez compris, ne serait-ce qu'à travers ces personnages. They're essentially the literary equivalent of road movies, we can say. There's also a take on music, some romance and social commentary. There's certainly a lot of criminal activities that goes down in the Crossroads series, because it's a series, parce que ça fait partie en fait d'une série d'ouvrages, Highway Blues. So I would like to know if you
Do you think of yourself as a crime fiction writer, and what drew you to fiction or crime fiction? Donc, est-ce qu'il se considère comme un auteur de polar, d'ouvrages noirs, et qu'est-ce qui l'a conduit, qu'est-ce qui vous a amené justement à écrire? I do not think of myself as a crime writer. I think of there's crime in the book, Ouais, je ne me considère pas forcément un écrivain de crime en tant que tel, bien qu'il y en a dans le livre. but I think of myself as writing thrillers. Il pense plutôt comme un écrivain de thriller. The main character in my book is an everyman. He's just a normal man who finds himself in extraordinary circumstances. Le protagoniste est un everyman, c'est un monsieur de tout dans la rue qui se trouve finalement dans les situations difficiles. And so, like my inspiration with the blues music, what inspires me to write is this is everyman, and this is something I think my readers can identify with. He's not special. Le protagoniste n'est pas un être surhumain ou spécial, il est monsieur tout le monde. Et donc, c'est pour ça que le lecteur peut comprendre et connecter avec le protagoniste, parce que justement, il ressemble au lecteur. Oui, c'est l'anti-héros. Voilà. C'est vraiment le... Alors, je voudrais venir à cet ouvrage aussi de Marc Grimé. Alors, le point commun, c'est que là aussi, c'est un ouvrage qui fait partie... Polar. Voilà, on est dans le Ouais. thriller, et c'est là aussi une intrigue, et puis une série, surtout, avec ce personnage. Alors, c'est un personnage, ici on va découvrir Courtland Gentry. Alors on peut lire dans la quatrième, Courtland Gentry, c'est un mec bien, à part que c'est un assassin, voilà. Bon, c'est son seul défaut, si je puis dire. C'est un ancien agent de la CIA qui s'est reconverti dans le meurtre éthique. C'est-à-dire qu'il ne tue que les méchants, ou alors il ne tue que pour sauver sa peau. Voilà, en gros, on va dire ça comme ça. The thriller is the first in a 4-part books series. Courtland Gentry, we can read that on the book, is a good man, but he's an assassin. He believes in doing the right thing and only kills bad people or kill on to protect himself. Can you describe how the idea of the Grey Man was born? Yeah, I did a lot of traveling. I was in international business, and I spent a lot of time in other countries, and I was interested in Americans who travel overseas. Alors, il a passé beaucoup de temps à l'étranger. Auparavant, il était dans les affaires internationales, donc il voyageait beaucoup. Et donc, il a de l'expérience à l'endroit des États-Unis. And I was in Central America, and I met a guy who had a very, very interesting background. Not exactly like my character, thankfully, but someone who got me thinking about an American who lives off the grid overseas and has a secret and a quest at the same time. Alors, il vivait en Amérique centrale et il a rencontré quelqu'un qui était un Américain qui vivait à l'étranger, qui n'était pas exactement le personnage dans le livre, mais qui lui donnait l'idée un peu de ce noyau de quelqu'un qui a un secret qui se cache à l'extérieur, etc. Yeah, and it grew from there, and it turned into a 4-book series, and now I'm starting my 5th now, so... De là, il a développé l'idée, il en a fait 4 et il est sur le 5e maintenant. C'est une série. Oui. On attend avec impatience le prochain. Alors, il y a des descriptions qui sont très minutieuses, il y a beaucoup de suspense, puisque bien sûr, lui aussi, tout le monde est à ses trousses, d'où le nom de Grey Man aussi, d'homme gris, parce que c'est un petit peu l'homme invisible, il doit vite disparaître, voilà. Il doit disparaître rapidement. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cet ouvrage, c'est qu'en tant que lecteur, c'est très visuel et on a vraiment l'impression d'être un petit peu témoin de la scène qui est narrée. The reader come away from the page with the same sort of reaction they'd have if they'd witnessed the act in real life. What else do you hope readers take away from your books? Qu'est-ce que vous espérez comme réaction de vos lecteurs? Yeah, every one of the books takes place in a different part of the world, and so I as much as I can, I go to these different places and experience as much as I can, and I think that's an important part of the fabric of the stories that I want people to take home with them. Tous les récits sont construits à travers des expériences réelles. Il voyage à l'étranger, il visite les lieux, il rencontre les gens et comme ça, il peut reproduire un peu l'atmosphère dans son texte. And I would say every
every one of the books and almost every thriller is a little bit of a moral play as well. And so I want the reader to put themselves in the character's shoes and wonder what they would do faced with the same set of obstacles. Donc chaque thriller est en fait un petit récit de encourager le lecteur à se mettre à l'intérieur de l'histoire pour qu'il revit un peu l'expérience. Et donc voilà ce qu'il essaie de créer à travers ces histoires. Des dilemmes et des interrogations, il en est beaucoup question dans le livre Blues Highway Blues, des choix qui portent à conséquences, des décisions que les protagonistes doivent prendre. Donc, j'étais pas tellement surprise puisque j'ai appris que l'auteur, donc Keir Price, qui est avec nous ici, vous étiez auparavant, vous avez eu une carrière auparavant dans le milieu juridique, vous étiez avocat, exact. Your books explore a lot of dilemmas and the consequences of one choices, so it doesn't come as a surprise to learn that you were an attorney before. I've read that, right? I was. I was a lawyer in the United States, and then I became a father, and so I stopped practicing law to raise my son Dylan, and he's my constant companion, and we traveled everywhere in the United States to write the book. So he travels with me. He's with me here today in Algiers. So I have lived many lives, and so there's been a time when I was an attorney, and then I was a dad, and now I'm a novelist dad. So, Alors, c'est vrai qu'auparavant, il était avocat. Depuis, il a quitté la carrière pour se mettre plutôt à son histoire de père et aussi écrivain. Donc, il voyage avec son fils, ils font des voyages ensemble. Il est d'ailleurs ici avec lui. Oui, c'est très enrichissant d'ailleurs. En tout cas, on aura beaucoup à parler aussi de leur emploi du temps là au salon, mais on va parler aussi de la participation donc du stand américain et des auteurs américains. Bien sûr, ça coïncide aussi avec le 60e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération algérienne, n'est-ce pas? Comment s'est fait le choix justement d'invité d'honneur les États-Unis en tant qu'invité d'honneur? Ben, nous sommes invités, donc c'est pas notre choix, on est invités. On a été honorés de l'invitation. Et nous avons maintenant notre stand qui présente différentes activités pendant tout le SILA. Donc on a un espace salle de classe dans lequel on a des mini-cours d'anglais qui sont présentés par des partenaires comme Berlitz et World Learning. De l'autre côté, on a notre Information Resource Center, dans lequel on présente toutes les activités qu'on a d'habitude au sein de l'ambassade, mais qu'on a délocalisées pendant le SILA, tout le long. Et puis on a aussi des gens qui sont là pour donner des renseignements par rapport à des différentes possibilités que nous offrons, comme des bourses ou d'autres... Des bourses d'études aux États-Unis. Des bourses d'études, des études aux États-Unis, etc. Et puis bien entendu, il va y avoir aussi des projections donc, de films, donc des rendez-vous. Les auteurs seront là aussi pour aller rencontrer des étudiants en classe d'anglais. Disons que oui, il y a aussi cette option-là. Évidemment, c'est pas ouvert au public, c'est pour les étudiants. Ils vont faire des ateliers avec des étudiants qui se destinent, nous espérons un de ces jours, à être eux aussi écrivains. Et donc, ça, c'est les activités pour aujourd'hui. Il y a la série de films aussi. Et puis, il y aura aussi les présentations des auteurs dans le stand même. Et le slogan, justement, c'est Today a reader, tomorrow a leader. Le slogan, c'est aujourd'hui un lecteur et puis demain un dirigeant. Pourquoi pas. Voilà. Eh bien, sans plus tarder, on va remercier aussi notre auteur qui, lui, va laisser place aussi à un autre écrivain. C'est donc Aid Price qui va donc nous céder la place tout à l'heure pour retrouver une autre auteure qui sera là. On va voir le stand américain, justement, puisque notre journaliste Feriel Hamdi s'est rendu aussi là. Regardez, on se retrouve juste après. C'est à la Safex Paix Maritime que se déroule la 19e édition du Salon international du livre d'Alger, avec la participation de 43 pays, dont les États-Unis d'Amérique, comme invités d'honneur. C'est un grand privilège pour nous, les États-Unis, d'être l'invité d'honneur ici au SILA. Le SILA est l'un des plus grands événements littéraires dans le monde.
C'est une grande occasion pour nous de renforcer notre coopération culturelle et éducative.